Nous sommes à Reims, en Champagne-Ardenne, et je reçois, parce que Reims a sa cathédrale, mais la gastronomie champenoise a également son temple. Il est à Tinqueux, et le chef 3 étoiles Michelin qui est avec nous, c'est Arnaud Lallemand. Salut Arnaud. Bonjour. Ah, je suis content de te recevoir dans Midi en France. Ah, mais moi, ça me fait très plaisir d'être là aussi. Hein. Non, mais tu veux, nous, on a un principe que les meilleurs. Tu vois, voilà. On prend le top du top. Alors, ça tombe bien. Il va falloir rester au moins une année complète à Reims. C'est tous les restaurateurs. Tu crois Ah, oui, il y en aura un pour tous les jours. Bah, tu sais, on en a pas mal qui vont venir cette semaine, qui vont te succéder et si ici. tu prends tous les meilleurs, il faut rester une année. Bon, d'accord. Bah, voilà. Bon, on est mal barrés. Nous, c'est pas nous que ça gênerait, hein, franchement. On aimerait bien. Et tu sais, on est des itinérants, des saltimbanques. Bon, alors, Arnaud, quelle est la recette que tu nous prépares aujourd'hui? Je vais sortir la petite caméra, parce que là, tu as apporté des produits extrêmement, on va dire, cochonesques. Tout à fait. Hein, on est en Champagne et j'ai voulu faire une potée champenoise. La potée champenoise, Voilà. c'est très traditionnel. J'entends derrière moi quelqu'un qui fait « Ouais, Chouette, ça. chouette la potée. Donc on va faire une potée champenoise traditionnelle, sauf qu'au moment de faire le montage, on va lui rajouter la moutarde à la graine, La moutarde à l'ancienne, la moutarde à l'ancienne. Donc moutarde au vinaigre de Champagne. Voilà, qui est là d'ailleurs. Exactement. Qui est assaisonné avec un vinaigre de Reims qui vient des fûts de Champagne. Ah bah génial, génial. Voilà. Alors on la met tout de suite dans l'eau cette viande. On va la commencer la cuisson. Parce que comme l'émission dure te gêne pas. 3-4 heures. Là il y a la poitrine de micelle, tu la mets, allez, directement allez. Au fur et à mesure on dira. Ça c'est la poitrine de Voilà, micelle. c'est la poitrine. Hein, ça c'est la palette. C'est quoi? La palette. C'est pour combien de personnes ça? 2. Ouais, entre Vincent et moi, ça fait 2. Allez, on met Olivier dans la boucle. Hein, parce que... Si Olivier mange avec nous, il nous faut au moins une entrée, un fromage et un dessert. Du parce coup, que tu connais le personnage. Toi, tu as déjà nourri. C'est surtout pour nous. Moi, je. T'as raison. Et tu mets ça dans de l'eau frémissante Oui. Ah non, on met ça dans l'eau tiède et on monte en température. Il faut à peu près 3-4 heures de cuisson. Ça dépend de la taille des faire morceaux. saisir un petit peu dans du beurre ou de l'huile d'olive. Non, pas du tout là. Pas du tout. Non, bah, là, c'est vraiment une potée. Explique-lui parce que Nathalie, la base de toutes les potées, de toute façon, ça veut dire qu'on prend un pot, on met tous les ingrédients dedans, on met de l'eau. Normalement, on ferme à couvercle. C'était sur le coin de la cheminée et tout, et on laisse cuire lentement et longuement pour que toutes les saveurs puissent s'imprégner du bouillon et que le bouillon puisse s'imprégner de toutes les saveurs. Et après, on récupérait nos morceaux et on pouvait manger en prenant le bouillon. Ça, c'est la queue de cochon. Hein. La queue de cochon. Voilà. La queue de cochon, c'est très important. La queue de cochon. Une saucisse de morteau. Ah, la morteau, c'est pas très champenois, mais non, pas du tout. Ouais, mais bon, voilà. c'est en tout cas le petit goût de fumée, quoi. Mais comme et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est de la saucisse fumée et légèrement séchée, mais qu'on va mettre à la fin. D'accord. Parce que c'est ce qui va lui apporter du goût sur la dernière demi-heure de cuisson. Ok, on laisse bouillir. C'est magnifique. Tu éclaires la cuisine champenoise, tu es un vrai phare dans la nuit de cette gastronomie. Et mais si, il fait la recette avec nous, le chef 3 étoiles. Tiens, tu parlais de l'école, j'en profite pour saluer les élèves du lycée Saint-Jean-Baptiste de la Salle, la terminale S et le BTS d'audiovisuel. Qu'on retrouvera bientôt sur les plateaux. Le BTS audiovisuel, ils viendront travailler pour nous dans quelques années quand ils auront terminé leurs études. Arnaud, on est dans la potée, enfin on n'est pas dedans, mais en l'occurrence tu as rajouté dans ton eau chaude... On commence à rajouter les légumes maintenant. D'accord. Dans la viande qui commence à, on va dire, à pocher. À pocher, exactement, et qui par la suite va mijoter. Alors je le rappelle pour Nathalie Schrein-Guirma, qui s'intéressait énormément à la potée, qui a une grande famille, qui a besoin de nourrir tout le monde. Regarde, on a mis dans l'eau non salée, puisque c'est de la viande demi-sel. Oui, c'est la viande demi-sel, donc surtout pas salée, sinon après on va avoir un surplus. Et en plus, pour terminer nous la potée, on va prendre le bouillon qu'on va faire réduire. J'ai commencé à en faire réduire un peu à côté. On va le faire réduire, donc ça va encore plus lui faire ressortir son côté salin. Parce qu'il faut savoir que dans tous les produits, même ceux qui ne sont pas assaisonnés, on a du salin. Parce que la France était entièrement recouverte par les mers et les océans. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui a du salin. Il suffit de savoir le faire ressortir et on n'a quasiment pas besoin de rajouter trop de sel. J'ai compris la leçon, on évite le sel. Non, c'est pas qu'on évite le sel. On n'a pas compris la leçon alors. Il faut surtout bien faire attention. Voilà. Ouais, attention au dosage. Mais là, je rappelle aussi qu'on l'a mis à l'eau tiède. Exactement. Ça a aussi une importance parce que si tu veux que l'eau draine tout le sel qui est dans la viande demi-sel, c'est de la viande salée, il vaut mieux qu'elle la mette pas trop fort pour pas saisir la viande, pour pas qu'elle se resserre. Voilà, faut serrer. Faut qu'elle s'épanche, faut qu'elle se laisse aller, faut qu'elle se relaxe, décontracte dans l'eau non salée. C'est le lâcher prise de la viande. C'est le spa de la potée champenoise. C'est un spa potée champenoise. Dis donc, c'est quoi ça, Arnaud, là, que tu m'as mis, là, ces grosses rondelles, là? C'est des navellons. Les navellons. Ouais, bah on voilà un encore. Les navellons, les navellons. Les femmes. Ah.
Voilà. Je rappelle que nous sommes ici avec Arnaud Lallemand, chef 3 étoiles Michelin, un peu le sommet de la gastronomie champenoise et même au-delà, je dirais même jusqu'aux Ardennes. Allez, soyons pas chiens. Soyons pas chiens. Et ce n'est pas vraiment un chef, c'est un magicien. Et je vais vous expliquer pourquoi en une seconde. En un plan, vous allez comprendre. On passe de ça, c'est-à-dire la potée champenoise tradie, à ça. Alors, magie de la télé, Arnaud. On va quand même expliquer vite. Oui, explique-moi. En fait, ça, on a récupéré la viande, on l'a effiloché. Ce qui a donné ça sur une première étape. Ok, ça, on fait une grosse rillette, quoi. Voilà, exactement. On a rajouté un peu de poivre du moulin et un peu de moutarde de Reims. T'as pas du poivre d'Arvor, plutôt? Oh, aussi. Hein, ce que j'aime, c'est quand Monsieur Poivre met son grain de sel. Pendant toute l'émission, comme ça, regarde. Tu sais qu'on a pas arrêté de me le faire ici quand j'étais gamin. Donc, bah, évidemment. Si je reviens ici pour réentendre C'est les ça, gens de ton lycée qui sont venus me le dire. Ils m'ont dit, glisse-lui quand même, en passant. Continue. Oui. Après, on a récupéré les légumes, je les ai taillés en lamelles avec une mandoline et j'ai commencé à faire mon montage. Donc, alors là, je dirais... Là, il y a le navet-long, la carotte. Là, il y a la viande que j'ai effilochée, mélangée avec le poivre de Reims. J'ai mis une pointe de vinaigre de Reims aussi pour apporter un peu d'acidité. Et il y a la feuille de chou que j'ai mis par-dessus. Rappelons que, pour que ce soit en terre viticole, c'est normal de trouver du vinaigre, hein, parce que c'est l'évolution du vin si on le laisse fermenter. Et puis, dans tous les plats qu'on fait en Champagne, il faut retrouver une petite pointe d'acidité et de salin, parce que cette acidité et salin-là fera bien le mariage avec le champagne. Voilà. C'est important. On l'expliquera pendant toute la semaine, les amis. Hein, le champagne, c'est du vin. Et donc, ce n'est pas un truc juste de l'apéritif ou juste du dessert, mais ça se consomme pendant tout le repas. Et bien entendu, ta cuisine accompagne formidablement ce vin de champagne. On a 800 références de champagne à la carte et chaque référence va sur un plat différent si on le veut. Si on le veut, mais on le veut, nous. Oui, bien sûr. Attends, mais bien sûr, tu rigoles ou quoi? Je suis à côté d'Olivier Poivre d'Arvor, qui a déjà le nez dans les spécialités. Hein. Je reconnais le jambon de Reims. Ah oui. Ah, mais là, on t'entend plus, là. Hop. Le micro dans les riz de veau, c'est pas bon, ça. Ça, c'est le petit miracle de Monsieur Lallemand, là. Approche, Christophe, viens voir. Ma grand-mère faisait la potée champenoise, mais pas comme ça, quand même. Bah non, parce que... Regarde cette beauté, regarde cette pureté, regarde... C'est une épure. C'est une épure, oui. Mais alors je recommande aussi, ça c'est un pâté en croûte très rémois, on en mangeait beaucoup. Le jambonneau, qui était aussi une spécialité. Après, il y aura peut-être des biscuits de Reims, mais ça, je ne sais pas si ça figurera. Bon, on va découvrir ça avec Pascal Odino qui nous a rejoint. Bonjour Pascal, comment ça va? Bonjour. Oui, alors Pascal, c'est alors il est charcutier, boucher, tripier. On sent le gars quand même qui aime son produit. Hein. Là, il nous a fait une table splendide, Pascal. Voilà. Alors surtout, je revendique la triperie parce que c'est quand même un métier qui est un peu en perte de vitesse depuis la crise de la vache folle en 96. Donc, en plus, c'est pas cher la triperie. Nous sommes plus qu'actuellement 155 tripiers en France, enfin proprement dit tripiers. Et donc, je revendique haut et fort les couleurs de la triperie française. D'ailleurs, vous nous avez apporté ici, viens voir Christophe, regarde ce que c'est ça, c'est quoi? C'est de la fraise de veau? Le tripier ramène sa fraise. Donc, voilà, tu vois, pas le seul, Olivier. Le grand retour de la fraise de veau, depuis 2 mois, autorisé de nouveau à la vente. Donc, de nouveau autorisé à remettre dans nos andouillettes maison, voilà. Alors, le micro. Le riz de veau, c'est vous aussi, ça, non? Oui. Allez-y. Oui, alors c'est nous, le riz de veau. Hein. Donc, un petit rappel, le riz de veau, c'est le thymus, c'est la thyroïde du veau. Hein. Ouais, c'est une glande qui va disparaître quand il va arriver à maturité. Voilà, quand il arrive au jeune bétail, il devient rosé et granuleux et il disparaît à l'âge adulte. Hein. Donc, regarde. Deux pommes de riz de veau, la pomme de gorge et la pomme de cœur. Et on prend la pomme de gorge pour faire les escalopes. C'est ce que vous êtes en train de manger actuellement avec une petite sauce. C'est pas mal, Olivier, hein, les riz de veau, là, le matin, comme ça. Je savais pas que c'était une glande qui disparaissait à l'adolescence. J'apprends des choses aujourd'hui. Bah oui, surtout sur le riz de veau, on n'en sait pas assez. Hein, c'est un truc. Alors, on va découvrir quand même le plat d'Arnaud. Arnaud, il voudrait récupérer son bouillon, mais ça va venir. Voilà, Arnaud, vas-y, te gêne pas. Tu sais, ici, c'est à la bonne franquette, chacun chez soi. Voilà. Bon. Regarde. Alors ça, ce petit jus là que tu rajoutes sur ta potée. Les amis, j'ai l'impression que vous voulez qu'on regarde ensemble comment on a fait cette potée. Ça t'ennuie qu'on commente les images? Ah non, parce qu'il y en a beaucoup qui regardent, qui disent mais comment qu'ils ont fait? C'est très simple si on a les bons produits. On a mis à l'eau chaude, d'abord à l'eau tiède. On a mis palette, poitrine salée. On a mis une saucisse de morteau. À la fin, la saucisse de morteau. Hein? Au départ, on a mis que le veau de micelle.
Le porc de micelle. Le porc de micelle et puis la queue de cochon. Et après, à la fin, à une demi-heure de la fin, on a rajouté l'amorteau. Voilà. Mais alors, j'ai vu que tu n'as pas fait blanchir ton chou avant de le mettre avec de la viande. Je le mets direct. Ouais, parce que sur le chou, on a une pointe d'amertume qui peut être très agréable aussi. Parce que c'est vrai que comme c'est que des poitrines en demi-sel et tout, c'est vrai que cette pointe d'amertume, elle est importante. Moi, je recherche toujours dans les saveurs l'acidité, l'amertume, le salin, parce que c'est des saveurs qui sont partie imprégnante de nous. En plus, comme après on fait une réduction, on a quand même le côté viande qui ressort beaucoup, donc c'est bien d'avoir cet équilibre. Merci Arnaud Lallemand, chef 3 étoiles, qui nous vient de Tinqueux, c'est la banlieue de Reims. Tinqueux, c'est la banlieue, absolument. Et il y a un petit côté sushi de potée japonaise, très joli, très réussi. Vraiment, on adore. On adore ce côté très pur. Pierre Cheval, je trouve qu'il goûte pas beaucoup. Hein, ça, moi, je ne voudrais pas dire, mais quand on a un aussi beau plateau de spécialités champenoises et rémoises, et il faut se lâcher un petit peu. Là, c'est quoi ça? Là, ce qu'on a là? C'est du fromage de tête, ça, non? Ah oui, du fromage de tête. Vous avez du jambon de Reims. Le jambon de Reims. Voilà. Le jambon de Reims qui n'est pas fait avec le jambon, qui est fait avec la palette, c'est ça? Tout à fait, c'est fait avec la palette et chapelurée. Hein, venez là, mes amis. Voilà, je veux remercier Olivier Poivre d'Arvor d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir été pendant toute l'émission extrêmement présent jusqu'au buffet. Merci. Remercier Arnaud Lallemand, très grand chef champenois, d'être avec nous également. Et on se retrouve demain ici sur le parvis de la cathédrale, les amis. Venez nombreux. Je vous souhaite tous un très bon appétit du nord au midi, en France, bien entendu. Allez, on se lâche un petit peu sur le buffet là. Hein. Maintenant. Oh bah il semble, hein, mais hors antenne bien sûr, et avec modération.